J'aimerais maintenant vous parler un petit peu des mobiles. Quels sont les différents types de sites web et de fonctionnalités qu'on peut faire sur tablette, smartphone ou ordinateur. En fait, vous avez deux possibilités. D'un côté, vous avez la possibilité de réaliser des sites web responsive. Là, vous allez utiliser le langage qu'on connaît, HTML et CSS, et vous allez faire en sorte que votre site web s'adapte et s'étire en fonction de la largeur de l'écran. Du coup, si vous avez un ordinateur, une tablette ou un smartphone, il va s'adapter et vous allez pouvoir voir un site web de façon optimale, quel que soit le support sur lequel vous le consultez. Vous avez aussi la possibilité, si vous le voulez, de réaliser des applications natives pour iOS ou Android, c'est-à-dire pour iPhone ou les smartphones Android, ou encore d'autres applications et d'autres types de smartphones. Là, l'intérêt des applications natives, c'est que vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose qui a été conçu précisément pour le smartphone auquel vous vous destinez. Le défaut, c'est que vous avez un langage par smartphone quasiment, et du coup, tout ce que je vous ai expliqué avant ne compte pas. Vous n'avez pas de HTML, de CSS, de langage serveur. Vous allez devoir apprendre d'autres langages qui vont vous permettre de faire des applications natives. Là, ce qu'il faut retenir finalement, c'est que les deux méthodes fonctionnent. Les applications natives ont tendance à marcher bien aujourd'hui parce qu'elles donnent la meilleure expérience utilisateur en règle générale. Mais les sites web responsives, s'ils sont bien conçus, vous permettent de faire un site web qui marche sur n'importe quel support de façon unique et vous avez besoin de coder du coup une seule fois dans un seul langage. Retenez juste une chose, c'est que les applications natives, ce n'est pas du web et donc ce n'est pas de ça qu'on parlera aujourd'hui.